Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan, salut Connie. Salut Dan, salut Pascal. Bienvenue, chères auditrices et auditeurs, dans ces nouveaux épisodes. Ah oui, c'est nouveau, faut que j'explique que c'est nouveau. Ah ouais, explique la tu peux nouveauté. l'expliquer Là, c'est là, l'été. tout de suite. Là, ouais, Je vais c'est l'été. l'expliquer. Déjà, j'ai un peu chaud, moi, là. beau, Je sais voilà. pas pour vous. Il fait beau. J'ai chaud, il fait On beau est dehors. bien, C'est ouais, incroyable. bah, écoute, c'est Toi, t'es incroyable. pas sur la plage en ce moment, là? Écoute, j'y suis tout à fait en direct de la plage de... Où est-ce que je pourrais... Thaïlande, non? Comac. Kovac. Superbe île de Thaïlande que je recommande à Trop tous bien. ceux qui aiment Très bon. le sable et les cocotiers. Et donc, oui, donc les gentilshommes, pour ceux qui connaissent, c'est cool. Pour ceux qui connaissent pas, bienvenue. On est un podcast où on s'intéresse aux relations amoureuses. Et pour ce faire, on invite à chaque épisode une invitée. Et avec cette invitée, on discute autour d'un sujet sur lequel on a plein de questions. Et comme tous les étés depuis 5 ans, on essaye de faire un peu des nouveaux formats, de tester des nouvelles choses pour s'amuser, nous, pour aller plus loin. pour aller plus loin, pour renouveler un peu l'intérêt et la curiosité. Sachant que cette fois, le format qu'on essaye de poser cet été, on va, si ça marche bien, le continuer à la rentrée. Et donc, on va un peu débattre, c'est-à-dire qu'on va donner notre avis, on va se mouiller un peu. C'est vrai qu'on nous a souvent demandé, en fait, on nous a souvent dit vous donnez pas assez votre avis. Ouais, bah, voilà. ouais. C'est- Bah, du dans coup, on ce va format, donner notre va le avis, faire. comme ça, vous comprendrez pourquoi on donne pas souvent notre avis. Et voilà, il y avait de Non. bonnes raisons. Non, il y a de bonnes raisons. Et puis, il y a une question, parce que c'est un format duquel on discute depuis un certain temps. Et il y a une des questions de ce format, c'est que on a quand même, on va pas se mentir, un capital sympathie avec ce podcast. Et peut-être que là, de donner notre avis, on va peut-être passer Le capital pour... on va perdre sympathie tout le va monde. redescendre. Ouais. Voilà. Mais vous savez quoi, on aime bien prendre des risques, donc on va le faire. On assume que ce sont nos choix, pas des injonctions, pas des directives. On ne dit pas à qui que ce soit quoi faire, quoi penser. C'est notre avis à nous, à notre invité qui est à la table. Et en plus, des fois, on raconte des conneries. Enfin, Des même fois, on s'en rend compte. on dit On se dit, parfois des finalement, conneries, mon voilà. avis est un peu pourri. Voilà. Non, mais c'est Je vrai, m'en rends compte. on est vachement là-dedans. Et écoutez nos autres podcasts un peu pour comprendre un peu la démarche dans laquelle on est, qui est une démarche vraiment d'ouverture et de conversation. Donc, on espère que vous êtes dans la même démarche d'ouverture en nous écoutant et en abordant le sujet. C'était une très longue intro, mais Ouais. c'est le premier ou deuxième On de va l'été. dire, Donc, Mais on c'est a- important. On va dire. C'est important. Hmm. C'est quoi le sujet que tu vas lancer, Connie En fait, on avait rencontré Laura. Salut Laura. Salut. Hello. Qui nous était venue nous parler de la communication et donc de la communication dans le couple et comment communiquer dans le couple et on aurait un sujet, on a un petit sujet autour de ça, c'est comment est-ce que éviter la communication dans le couple, est-ce que ça pourrait être se faciliter la vie quelque part? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce Ou est-ce que que tu en peut-être penses, toi que tu veux répondre, tu Commence. veux lancer ou tu veux que l'un de nous se lance? Moi, je peux y aller. Mais si tu... Vas-y. Ouais, moi je pense que c'est éviter la communication, c'est bien. Ah oui. Non mais il y a des fois où tu sens que tu vas dire des trucs. Moi le problème que j'ai en communication, je suis très mauvais en communication malgré les apparences. Effectivement, je suis à l'aise devant un micro, mais je suis très mauvais pour bien exprimer mes idées. Donc je vais dire des trucs qui vont correspondre au contraire de ce que je pense. Le mec, il est bon. C'est pour ça que j'évite la communication parce que je me dis je vais mal me faire comprendre. Du coup, je vais en plus moi je suis pas à prendre les emballages. Moi je vais droit au but. Quand j'ai faim, je dis j'ai faim. Je dis pas oui, dis donc ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Je dis non, j'ai faim. Tu vois. Je suis assez cash et j'aime pas prendre les emballages. Dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble, Connie il parlait de la susceptibilité de l'autre. Moi, quand je communique la susceptibilité de l'autre, je m'en branle, quoi, tu vois. Ouais, vraiment, si t'es pas capable d'entendre ce que j'ai à dire, bouge, parce que de toute façon, voilà. Mais du coup, ça me met dans une situation où je préfère éviter de communiquer. Puisque je sais que la communication, comme je sais pas faire l'entre-deux, ça va être soit je communique pas, donc j'évite, youpi, je suis bien, soit j'y vais en frontal, en mode, je dis les choses comme elles sont. Mais du coup, ça va être Voilà. frustrant pour l'autre. Mais à un moment donné, c'est moi là qui parle. Si t'es en couple, t'es censé être en couple, donc t'es censé penser un peu à l'autre. Oui, tu penses un peu à l'autre. Alors, quand tu es en couple, du coup, l'idée, maintenant, où en plus la relation est... Enfin, quand tu es en couple, tu connais un peu la personne, c'est de... Et en plus, en vieillissant, c'est de trouver des moyens de parler avant d'arriver au point de rupture où justement, tu n'as plus de patience, tu n'as plus tout ça et tu vas plus ménager la susceptibilité. Donc, du coup, je pense que la communication doit avoir lieu tôt. C'est-à-dire à la naissance du problème. Sachant qu'après, le problème qu'il y a, c'est que si tu communiques trop tôt sur la naissance d'un problème, peut-être qu'il est de ton Ah, que t'es en côté. train de créer le problème. Voilà, tu crées le problème. Oh là Donc, là. c'est quoi l'intitulé du sujet? C'est Est-ce que éviter de communiquer, est-ce que ça se facilite la vie? putain, du coup, moi, je continue à penser que oui, éviter de communiquer, ça me facilite la vie. Ah, c'est bon. Laura, tu En même temps, il faut bien qu'on soit pas d'accord. Hein. Ouais. Laura, qu'est-ce que tu penses de cette connerie que je viens de dire? Moi, pour le coup, je pense pas que ça facilite la vie parce que c'est sûr que d'éviter de communiquer, sur le moment, tu vas être bien et tu auras évité le problème. Ouais. Mais a priori, il va revenir dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. C'est vrai. Voire ça va s'accumuler.
Et là, par contre, tu vas avoir des gros soucis pour tout balancer d'un coup. Ouais, c'est vrai. Et si tu mets, du coup, aucun coton dans tes paroles et que tu balances tout d'un coup, bon courage pour rattraper après le couple. J'en sais quelque chose. C'est pas évident. Qu'est-ce que vous en pensez, Connie, Dan, vous... Moi, je pense que... moi, en fait, je me retrouve souvent un peu dans la situation inverse que toi. C'est moi, j'aime bien communiquer. Et je me suis retrouvé dans des couples souvent où la personne en face refusait la communication ou alors était en mode genre vas-y ta gueule, tu me saoules. Genre non mais vraiment. Putain. Genre toi à me dire genre ouais mais toi tu veux tout le temps parler, tu veux débriefer de tous les trucs, c'est bon. Ou carrément on commence à discuter et la personne part. Genre en mode vas-y tu me saoules. Ciao. Non. Genre c'est bon. Et du coup, c'est vrai que j'ai un rapport un peu en mode enfin, du coup, ça m'énerve un peu, quoi. Oui. Parce que je me dis, c'est quand même important. Et en fait, il y a aussi ce truc de respecter l'autre, quoi. Moi, je me dis, enfin, si une personne veut parler avec moi parce qu'elle a un truc sur le cœur, enfin, la personne en face, je n'oserais pas partir parce que je me dis, elle a des trucs à raconter. C'est important. Ouais, mais même si ce qu'elle a à te raconter, ça te saoule. Oui, mais imagine, oui, commence à dire que des trucs, des pics, des machins. Ah et oui, tout, non, mais moi, j'étais pas en mode pic, t'es ouf. Oui, bien sûr, d'accord, ok. Moi, je suis pas en mode. C'est pas du tout en mode. C'est oui. pas du tout en mode. Je défonce pas la personne en face. Non, mais ça, parce que ça, évidemment. Juste en fait, t'abordes le sujet et la meuf. Quelqu'un en face pour qui communiquer, ça veut dire te faire des reproches. Oui, à ce moment-là, je peux comprendre que t'as pas envie d'écouter ça et que tu dis à la personne. Pas le cas. Ah non, mais moi pas du tout, c'est pas du tout le cas. Non, moi je pense que les personnes comme celles que je décris là, T'as des prénoms. Celles au pluriel, je dis bien. Je dis bien celles au pluriel. Ah là, elles sont nombreuses en plus. Pour le coup, je pense qu'elles se facilitent la vie, en effet, à ne pas communiquer. Ah oui. Je pense, mais je pense que en fait, ça tue le couple à petit feu, je pense, parce que en fait, t'as une frustration de ouf. Ouais, et puis elle regarde pas la vérité en face. Quand toi, en tant que personne qui veut communiquer, tu peux pas dire les choses. En fait, tu as une frustration et en fait, au bout d'un moment, tu prends vachement sur toi et ça, je pense qu'à terme, ça tue la complicité, en fait. Ouais. Parce que c'est quand même ça, la base d'un couple, c'est pouvoir se dire les choses. Et évidemment, de temps en temps, tu peux dire à l'autre, vas-y, ou tu vois, comme toi, tu disais, écoute, je suis pas prêt, ça, évidemment, je l'entends. Je suis pas prêt à parler maintenant, parlons-nous demain ou tout à l'heure, quand je serai prête. Ça, évidemment, mais par contre, de fermer la porte en mode genre vas-y, non mais tu me saoules ta gueule, ça, je trouve ça très dur. Et du coup, de fermer la porte à la communication, alors oui, Pascal, ça facilite la vie, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Je sais pas. Ou alors, à part si t'es complètement détaché du truc et vraiment tu t'en fous. Ça facilite la vie, mais je sais que c'est pas une bonne chose. Ouais. Je sais. Voilà. C'est là le. Donc on est d'accord là-dessus. Ouais. Oui. Et bah du coup, moi c'est bien de passer en dernier parce que c'est un peu, il y a un peu de tout dedans. Fais un peu le bilan, quoi. Bah ouais. Alors, éviter de communiquer, oui, ça facilite la vie. Évidemment, tu penses que tu évites les emmerdes. Mais pour de vrai, je suis d'accord avec toi. Avec toi, Laura, il y a un moment où ça accumule, tu peux accumuler les trucs. Alors, peut-être que éviter de communiquer, ça dépend à quel moment aussi. Effectivement, si c'est pas le bon moment, ça peut arriver, ça, oui. C'est pas le bon moment. Mais sinon, moi, je pense que d'une manière générale, il faut dire les trucs qu'on ressent parce que sinon, après, on n'y arrive pas, quoi. Après, c'est trop d'emmerde, quoi. Trop de ressenti, trop de ressentiments. Vous savez, voilà, dans le couple, quand on se dit pas les trucs, il y a des choses qui naissent, voilà, des ressentis, des idées négatives. On se fait des idées qui peuvent être fausses, même quand on se connaît bien, après des années et tout. De pas dire un truc, même quand on se connaît bien, évidemment, c'est pas tout à fait pareil, mais on peut faire naître des sentiments qui ne seraient pas arrivés alors que si on avait discuté. Et souvent, et donc il faut rediscuter après pour refaire naître les trucs et tout. Franchement, c'est du temps de perdu. Mais par contre, juste un truc, c'est que je pense maintenant, avec ma petite expérience, c'est que des fois, quand tu as une frustration, et ça rejoint un peu ce que ton épisode là où tu disais, je sais plus si c'est ton partenaire ou toi qui disait qui doutait quoi en fait de la relation. Et je pense que des fois, quand tu doutes, il faut pas toujours tirer la sonnette d'alarme et aller communiquer de ça. Parce que je pense que des fois, c'est vraiment toi en fait dans ta tête, t'es en train juste de te faire un petit flip et tout. Et le fait d'en parler tout de suite, je pense que des fois, ça peut créer vraiment des problèmes qui n'existent pas, quoi. Ouais. Et donc, des fois, je pense en effet, alors communiquer, c'est hyper important, mais des fois, il faut quand même se dire, est-ce que c'est bien que je communique toutes mes craintes, toutes mes angoisses à l'autre, ou est-ce que ça va pas non plus l'embarquer dans l'angoisse et du coup,
peut-être que c'est juste un truc passager et que demain ça ira très bien et que en fait je vais pas l'impliquer dans ce truc-là. Faut réfléchir avant de communiquer alors. Je dirais, ouais. D'accord. En tout Faut cas, quand se même poser la penser, question ouais. un peu de Ouais. ce que tu racontes. Et Ouais. ça ouvre un autre sujet qu'on abordera une prochaine fois, c'est est-ce qu'on peut tous dire ou est-ce qu'on doit tous dire? Est-ce qu'on peut tous dire? Ah bah ça, Mais c'est bon, un autre débat, ça. C'est un autre pour débat une autre- qu'on aura. Pour un prochain épisode. Ouais, à l'occasion, puisque c'est un format qu'on va voir ce que vous en dites. Hein. N'hésitez pas à nous contacter, à nous dire ce que vous en pensez sur le Club des Gentilshommes, dans lequel on est très réactif. Et dans lequel on peut tous dire. Et dans lequel on peut tous dire, absolument. Et voilà. Et puis si ça vous plaît, on continue. Puis si ça nous plaît surtout, on continuera aussi. Et si ça voilà. vous plaît vraiment, allez faire un petit tip. Allez Allez donner faire un un petit tip. tip. De Voilà. toute façon, pour accéder au Club des Gentilshommes, faut tiper. Ah oui, voilà, faut bon, donner un déjà. tip, faut nous soutenir un peu financièrement, histoire de dire que vous recevez bien tout ce qu'on vous envoie et que ça vous fait bien Et plaisir. en plus, on y est un peu régulièrement. hein. On Moi, y est j'y très suis régulièrement. Très souvent. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Je suis vraiment très Private souvent dans le joke, club. private joke. Voilà. Donc, retrouvez-moi particulièrement là-bas dans le club, peut-être tout à l'heure. Là. Ah oui, en 2024-2025. Voilà, exactement. Au moins. Ça arrive. Très bien. Merci beaucoup de votre écoute. Merci Mitch. Merci Cynthia. Merci Ben et Pierre du studio Restless. Merci Laura d'être là Avec plaisir. pour ce pilote. Et passez un bon été. On se retrouve dans 15 jours. Ciao. Ciao.